Bonjour, réaliser toutes les figures géométriques à l'aide d'un instrument unique qui remplace le compas, le rapporteur, l'équerre et la règle graduée, c'est aujourd'hui possible. Cet instrument, c'est le tamographe. Dans ces tutoriels, vous apprendrez à utiliser le tamographe, c'est-à-dire où placer vos doigts, quel crayon employer, et vous montrerons aussi les détails techniques de réalisation de chacune des figures géométriques. Tracer un cercle de rayon 60 mm. Je regarde d'abord en haut. Vous trouverez tous les multiples de 5 entre 10 et 110. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et ainsi de suite jusqu'à 110. Partons du trou numéro 60. Pour trouver le 61 et les autres, il faut descendre un petit peu et un peu décaler. 61, 62, 63, 64. Cela forme un arc de cercle. Je vais donc tracer un cercle de rayon 60 mm. Où se trouve le centre du cercle? Sur le tamographe. Il est ici. Il y a une croix de centrage où il n'y a pas de matière. Et sous le tamographe, il y a également un matériau adhérent en forme de rondelle, c'est le rubber. Cette matière est très adhérente sur la feuille. Je centre avec la croix de centrage, je vise le centre du cercle. Et avec l'index gauche, j'appuie légèrement sur cet axe. Quelques grammes suffit. Une fois que j'appuie, le tamographe, l'axe ne bouge plus du tout, tant en translation qu'en rotation. Sur ce dessin, le tamographe est en bleu. Selon le taille-crayon employé, le crayon est plus ou moins pointu. L'idéal est la coupe de gauche. Je vais tracer un cercle de rayon 60 mm. Donc pour cela, je vais mettre mon crayon dans le trou numéro 60. Il vaut mieux travailler sur feuille libre que sur le cahier, avec un crayon à papier à pointe sèche. Par exemple HB, voire encore mieux 2H. Je place mon crayon perpendiculairement à la feuille et je commence le tracé. Arrivé ici, ma main gauche gêne. Ce n'est pas grave. J'enlève le crayon. Je tourne avec l'index autour de l'axe. Je ne crains pas que l'axe bouge grâce au rubber. Et je replace mon trou dans le crayon dans le même trou, 60. Et je poursuis ma rotation. Voilà. Je vais maintenant tracer un autre cercle. Pour changer de couleur, c'est très rapide. Il suffit de poser le crayon et de saisir l'autre crayon. Il n'y a pas à visser et à dévisser comme sur certains compas. Je vais en même temps vous montrer comment on trace un cercle d'un seul trait sans lever le crayon. Pour ceci, je place le tamographe dans cette position. Les numéros sont à l'envers. Ce n'est pas gênant. Je mets mon crayon dans le trou 70. Je vais faire un cercle de rayon 70 mm. Perpendiculaire, je commence le tracé et à un moment donné, regardez mon index gauche, je le déplace et je poursuis le tracé. Voilà. Une fois que c'est terminé, je dois enlever le tamographe. Pour ce faire, au niveau de l'axe, il y a un effet de levier. Quand j'appuie d'un côté, l'autre côté se soulève. Et je le saisis facilement. Voilà. Bien sûr, on pourra remarquer qu'il n'y a pas de trou dans la feuille et que la table qui est en dessous de la feuille n'est pas abîmée non plus. Il est aussi possible de travailler avec d'autres types de crayons. Par exemple, il existe des feutres à pointe fine ou des stylos dont la pointe n'est pas trop importante. On va tester avec ce stylo. Ça fonctionne. Avec un feutre à pointe fine, comme tout à l'heure, ça fonctionne. Changement de couleur très rapide. Autre application amusante du tamographe, je vais dessiner un cœur. Pour ceci, je vais d'abord tracer un trait de construction en trait fin de 10 cm. Ensuite, je repère ici le niveau 1 cm. J'ai un petit point. Je déplace le tamographe. Regardez pour plus de facilité où je place mes doigts. Si j'appuie ici, c'est compliqué. Si j'appuie ici, ça se déplace facilement. Et je le positionne ainsi.
Voilà. Je vais tracer à la périphérie du thermographe, en démarrant d'ici, là où il y a un trait fort, jusqu'au milieu de la règle. Le centre de ma règle est ici. J'appuie bien sur le thermographe pour qu'il ne bouge pas et je trace en périphérie. Comme ceci. Une fois que c'est terminé, je fais pareil de l'autre côté, alors donc je le tourne. Et cette fois-ci, je le place de nouveau encore entre ce trait fort qui est la limite du rapporteur et le milieu de cette règle. Ici, c'est le repère 5 cm. Et je trace en périphérie. Le site internet propose également différents documents pédagogiques. Dans le tutoriel numéro 2, pour les programmes de primaire et de collège, nous verrons comment tracer une parallèle, un angle pour fabriquer un triangle, une médiatrice, une bisectrice et enfin le symétrique d'un point par rapport à une droite.